Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous aujourd'hui en ce début d'année 2020 pour vous faire les énergies de la pleine lune qui arrive le 10. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2020. Que celle-ci comble toutes vos espérances, que vous soyez gâtés, qu'elle vous amène ce que vous désirez, que ce soit dans le développement personnel ou dans de nouveaux projets ou dans une recherche de bien-être. Alors là, j'avance un peu au feeling là, je vais dire. Je sais pas trop, là j'ai été inspirée pour faire un tirage avec la pyramide. Pourquoi? Alors là, c'est une inspiration comme une autre. Et donc, comme d'habitude, j'utilise les jeux de Katia, alias Kay, à savoir le 77 et le nouveau, le portail des 12. Alors, pour vous, mes chers amis du signe d'air, la maison qui va être le plus touchée avec cette pleine lune, qui, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, sert de révélateur. La lune sert vraiment de révélateur. Elle renforce le travail de la nouvelle lune qui va chercher des mémoires, qui va vous faire remonter des mémoires de façon à ce que vous arriviez à nettoyer. Alors avec cette pleine lune, l'accent va être mis sur quoi? Sur la maison 7. La maison 7, c'est la maison des contrats, du conjoint et de l'entourage. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un nettoyage, il va y avoir un faisceau lumineux qui va arriver sur ces pôles-là. Pourquoi? Alors avec le 77, ce qu'on peut voir au niveau de la coupe, on peut voir qu'il va y avoir beaucoup de douceur. Il y a une carte qui est empreinte de don, de douceur. Et quelque part, on a ce côté aussi très généreux. Le signe d'air est généreux par excellence. Et on voit le côté offrande, le côté offre. Alors peut-être au niveau d'une thématique amoureuse, peut-être au niveau d'une thématique au niveau du travail. Peut-être pour ceux qui sont en couple, ça va être mieux-être avec votre conjoint, des points qui vont être éclaircis pour vous aider à avancer. De toute façon, n'importe comment, on est tous en cheminement. Il y a toujours un moment où il faut travailler si on veut avancer et se débarrasser de certaines valises. Et avec la carte savoir et connaissance, on est toujours dans cette thématique de comprendre, de connaître, d'avoir des réponses, d'aller rechercher des notions qui nous manquent pour avancer. On a cette notion d'apprendre, de, de connaissance dans le sens où c'est qu'on peut revoir ou des gens qu'on connaît, d'où le symbole de l'entourage, peuvent nous aider à avancer. Alors on va voir un peu au niveau de cette pleine lune ce qui va se passer. Alors déjà, cette pleine lune va nous amener de la chance. Alors peut-être la chance dans le sens littéral, c'est-à-dire que bon, on peut vous conseiller de jouer, de faire des choses, vous allez rentrer dans une période chanceuse. Mais tout ce que la pleine lune va mettre en place, c'est-à-dire va réveiller au niveau de vos mémoires, va vous apporter la chance d'avancer allégé. Alors on va regarder un peu. Alors là, on est toujours dans la même thématique, la thématique de signature, la thématique de, à cette carte de l'euro, de l'enrichissement. Enrichissement à travers le savoir et la connaissance, à travers l'entourage. Peut-être pour certains d'entre vous, des projets, des nouveaux contrats, des avancées professionnelles, des avancées personnelles, signature de bail, signature d'achat, signature. Et au-delà de ça, puisqu'on est vraiment au niveau de la lune, de son impact, c'est une signature, c'est une resignature, vous avec vous, qui va vous aider vraiment à reprendre de l'ampleur, à reprendre une aisance de façon à avancer. Alors on va regarder. Ouh, magnifique. Alors je dois dire qu'en étant signe d'air, de solaire et d'ascendant, ce tirage me plaît beaucoup. Je vais peut-être m'arrêter là. Après, nous voyons quoi? Alors nous voyons qu'il va y avoir des accords. Accords, signature, chance, accord, signature. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir. Ça va arriver rapidement. Il peut y avoir aussi une notion de voyage qui va se mettre en place, qui est à venir. Et tout ça, ça va vous amener la richesse, l'enrichissement. Donc, on voit qu'il y a un mouvement. On voit qu'il y a qu'on va passer, ou je peux me mettre en même temps que vous, on va passer à la vitesse supérieure. Excusez-moi, je m'étouffe. La vitesse supérieure de façon à se libérer
analyser et repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux projets et de nouvelles envies. Alors peut-être qu'encore, il n'y a rien qui va être concrétisé, mais on voit cette notion d'envie, de projet et d'avancée. Alors on va regarder ce que plus au niveau comment dire, prédictif, cette pleine lune va vous amener, mes signes de air. Alors au niveau plus prédictif, on va rester un peu plus... on voit qu'il y a une évolution. Alors là, il y a le triomphe. Il y a le triomphe sur des choses qui sont encore fermées, qui sont encore, oui, vous avez les yeux fermés, sur des choses qui sont encore cachées. On voit qu'il y a un besoin d'avancer, on a besoin de retrouver cette carte solaire, de remettre la lumière sur des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'a pas vues ou qu'encore on ne voit pas. Donc il y a vraiment cette notion qu'on est un peu dans le flou. Mais il y a le triomphe qui arrive dessus, il y a ce côté lumière. Donc les choses vont être éclairées. Et on voit qu'au niveau de la Lune et de ses avancées, on voit que ce qui va se passer va nous amener un enrichissement personnel. Alors on va regarder. Alors c'est rigolo parce que ça fait le deuxième jeu que je tire, puisque j'avais placé d'abord la carte de la pyramide. Et c'est personnellement, c'est les cartes qui me sont sorties ce matin. Pourtant, ça a été brassé et rebrassé. Alors, ce qu'on peut voir en prédictif, on nous dit, et là c'est la synthèse, attention, on avance, il faut faire attention aux gens qu'il y a autour de nous. Comme d'habitude, il y a toujours des gens jaloux, il faut les laisser de côté. Il y a des gens qui manigancent dans notre dos, et ça, bon, on est tous confrontés à ça. Hein. Il y a toujours de la jalousie, c'est tellement plus facile de jalouser l'autre que de se remettre en question. Donc ça, on y est tous confrontés. Mais cette carte, comme elle est en synthèse, on nous dit surtout d'être rusé. On va partir avec un gain personnel, donc il faut vraiment le garder pour nous et avancer avec ruse. Avancer avec ruse, pourquoi? Parce que la première période de notre pleine lune, qui va commencer vendredi, on nous voit, on est derrière notre porte, on est en train de calculer, on est un peu isolé. On voit qu'encore on n'a pas mis toutes les potentialités en route, on voit qu'on est plus dans le calcul. Alors bon, pourquoi dans le calcul? Pour la bonne raison qu'il faut qu'on coupe encore des liens. Il y a des choses qui nous retiennent. Ou alors il faut vraiment qu'on aille au frontal, défendre nos opinions ou nous défendre nous-mêmes. Hein. On n'a pas toujours... montrer qu'on est là et montrer qu'on a envie d'avancer avec nos idées et pas les idées des autres. Donc il va falloir faire cette démarche en début de période pour arriver vers cet équilibre, cette flèche ascensionnelle qui va nous amener vers quelque chose de prospère. Après, on voit que, bon, de toute façon, il y a une notion de temps. 1, 2, 3, ça va être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois. Il y a cette notion de temps. Donc, bon, l'équilibre va être arrivé, on va trouver nos réponses, on va sortir de notre isolement, à choisir une direction, mais ça prend un peu de temps. Donc, il faut se laisser le temps. Hein. Après, on voit, avec la carte qui est centrale, la carte 75, c'est la carte de l'automne. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très important qui s'est passé en automne. Mais au-delà de la carte qui nous parle aussi d'une période de 3 mois, on voit aussi la connexion, une nouvelle connexion avec des gens qui vous correspondent un peu plus. Si on regarde en thématique, ces deux feuilles, elles se ressemblent, elles se répondent, elles vibrent un peu de la même façon. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau de l'entourage. Il y a un tri à faire. Donc, enlever les jaloux, les envieux et garder les bons. Et garder les bons, vous allez gagner en spiritualité, on va gagner en spiritualité, on va prendre du recul avant d'agir, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu impulsif. Alors, ou rester dans une période un peu de demi-teinte en disant on va le faire, mais bon, on ne le fait pas. Ou alors, on va trop vite. Donc là, on nous demande de réfléchir avant d'agir. Donc, réfléchir, nettoyer. À l'automne, la carte de l'automne, c'est vraiment le nettoyage. La nature, elle se débarrasse de tout ce qui est mort, tout ce qui ne sert à rien, de façon à pouvoir optimiser sa période d'hivernation. Et en fin de cycle, alors c'est là que vraiment on voit que le travail de la pleine lune a fait son œuvre, puisqu'il y a l'ouverture des portes. Alors si vraiment on a bien travaillé, l'ouverture de portes va se faire facilement et on va aller vers quelque chose qui nous correspond. Bon, si on est en demi-teinte, l'ouverture de porte, ça se fera, mais il faut être assez vigilant de façon à ne pas reproduire les mêmes schémas ou rester dans une zone de confort
Et c'est-à-dire qu'on refait un peu les mêmes choses. On ne se mouille pas trop et on reproduit les mêmes choses, mais le problème c'est de cause à effet, on reproduit les mêmes choses et on va avoir le même effet, c'est-à-dire qu'on va être insatisfait. Avec la carte à côté, cette carte qui nous dit qu'on va rentrer dans une période de papier, dans une période d'écrit, de communication, on voit qu'il y a des ouvertures qui se font. L'ouverture, la porte, la communication, le regard vers l'extérieur. Et quelque part, tout cela nous amène à nous reconnecter. Nous, avec nous, nos sens, notre sensibilité, notre sensualité, peut-être notre sexualité aussi. Peut-être ça peut nous dire qu'il va y avoir des contacts avec des personnes et il va y avoir, quelque part, le sexe, ça fait partie de la vie. Peut-être qu'il y a cette notion. Mais je vois plutôt cette reconnexion. C'est comme si beaucoup de signes d'air avaient été bafoués, étaient un peu en demi-teinte, ils ne savaient pas trop où aller. Et là, ils vont se remettre à vibrer de mille feux, à briller de mille feux, et ils vont avoir de nouveau des envies. Et on a vu avec notre pyramide la chance, l'union. Alors peut-être que ça veut dire qu'on va petit à petit travailler sur ces blocages, sur ces blocages, se reconnecter de façon à, avec ruse, avancer vers ces nouveaux contrats, ces nouveaux conjoints, ce nouvel entourage qui va vraiment plus nous porter. Donc on voit qu'après cette période d'isolement, il va falloir un petit temps, de façon à ce qu'on puisse ouvrir de nouvelles portes. On va couper, on va se débarrasser de tout ce qui est mort, de façon à re-rentrer dans une période active de communication, de papier, de mise en place, qui va nous amener vers cette flèche ascendante, qui va nous emporter. On va prendre du recul, on va rentrer dans cette spiritualité qui va vraiment nous aller bien. Et on va se reconnecter à nos sens. Alors j'ai envie de finir le tirage avec une carte des chemins de Qumran que personnellement j'utilise en rendez-vous pour les gens qui sont dans un chemin de développement personnel. Parce qu'on a tous des questions à un moment et on va voir peut-être la question qui va dominer pour vous, les signes d'air, pour voir si ça peut parler à certains d'entre vous. Alors pour les signes d'air, s'il vous plaît, quelle est la question qui va dominer à partir de cette pleine lune? Joli. Que dois-tu faire le deuil? Alors ça veut dire quoi? Alors ça fait vraiment un écho avec cette carte qui nous dit de couper des liens. On doit faire le deuil de quoi? On doit faire le deuil d'un passé, on doit faire le deuil d'une ancienne nous, puisqu'on est en train de se transformer, on va aller vers quelque chose de différent. Donc il faut accepter que ces étapes soient fermées, que soient finies, qu'on les mette dans un tiroir. Il faut accepter qu'on se soit trompé. Il faut accepter que la vie ne nous ait pas amené ce qu'on désirait, peut-être parce qu'on n'était pas en place. Il y a un deuil à faire. Le deuil, bon, dans chaque étape de deuil, il y a 4 phases. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver face à soi en se disant j'ai raté ça, je me suis mis dans cette situation, j'attire toujours le même genre de personnes. Mais comme il n'y a pas de hasard, c'est sûrement quelque chose qui fait partie de l'inné de votre parcours, au niveau de l'arbre généalogique. Donc il faut accepter de s'être trompé, il faut accepter le deuil de certaines relations, ces personnes ne vous apportent plus. Il faut accepter aussi de faire le deuil de parents quand ils sont un peu nocifs. Faire le deuil, ça ne veut pas dire se débarrasser des parents, c'est simplement accepter qu'ils ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient. Faire le deuil, c'est mettre une sorte de clairvoyance et de lumière sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, sur des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que, comment dire, c'est accepter aussi de se tromper. C'est accepter de se libérer de certaines personnes. C'est accepter de se dire que, je sais pas, avant on était, je sais pas, on était, on aurait j'y arrive pas à parler. On aurait renversé des montagnes et tout le temps raison. On se remettait jamais en question. Et peut-être que ce personnage qui était
m'as-tu vu, qui connaissait tout, qui était persuadé être dans son bon droit, dans sa bonne dynamique, dans son bon chemin de vie, mais peut-être que ce personnage, il s'est trompé à un moment. Donc il faut faire le deuil de ce personnage, prendre du recul, mettre un peu plus d'eau dans son vin et se dire, bon, ben finalement, je vais prendre certaines choses de ce personnage et je vais accepter que je me sois trompée. Il faut peut-être que je donne plus de place à l'autre. Il y a plein de phases. Et là, il y a cette remise en question. Donc, il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Et avec cette carte de l'automne qui nous parle de se débarrasser de tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est mort, qui va nous empêcher d'hiberner correctement. Là, il y a vraiment un écho entre ces deux cartes. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. C'est une guidance pour tous les signes d'air, que ce soit des signes d'air en solaire, en ascendant ou en lunaire. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.